Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, sujet qui va parler à énormément de personnes et je suis étonnée de ne pas avoir traité ce sujet encore. C'est quelque chose qu'on parle très peu dans le milieu du fitness ou de l'alimentation, dans la perte de poids, la peur d'avoir faim. Pas la famine ou la sous-alimentation sévère, je parle ici de la simple sensation d'avoir faim juste pendant quelques heures. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent cette sensation comme quelque chose d'anormal, comme un problème, comme une urgence à traiter immédiatement. Le moindre creux devient immédiatement « il faut que je mange, je vais craquer ». Comme si avoir faim pendant 1 heure était devenu incompatible avec sa vie. Honnêtement, je pense qu'il y a une vraie question à se poser. À quel moment est-ce qu'on est devenu incapable de tolérer le vide ? Parce qu'en réalité, avoir faim est une expérience humaine normale. Ton corps est censé connaître des moments de faim, de satiété, de digestion et d'attente. Mais aujourd'hui, on vit dans un environnement où tout est construit pour qu'on ne ressente jamais le moindre inconfort. On mange avant d'avoir faim, on anticipe constamment les repas, on prend une collation au cas où, on boit des calories sans s'en rendre compte, on grignote devant un écran, on a accès à de la nourriture partout, tout le temps et immédiatement. Et surtout, on nous vend l'idée qu'il faudrait être rassasié en permanence. Le problème, c'est qu'à force de ne jamais laisser exister la faim, on finit par en avoir peur. Et cette peur, elle est renforcée absolument partout. Par le marketing alimentaire, par les réseaux sociaux, par certaines tendances du fitness, par la culture du snack permanent. Pendant des années, on nous a répété « mange toutes les 3 heures, ne saute pas un repas, il faut relancer le métabolisme, sinon ton corps stocke, sinon tu vas prendre du poids ». Et même si certaines recommandations partaient d'une bonne intention, ça a aussi créé des gens qui paniquent à la moindre sensation d'estomac vide. Comme si la faim était automatiquement dangereuse, alors qu'en réalité, avoir faim avant un repas n'est pas un drame physiologique. Ton corps n'est pas en train de s'effondrer parce que ton ventre gargouille. Ton métabolisme ne s'éteint pas parce que tu as attendu un peu avant de manger. Tu ne perds pas instantanément du muscle parce que tu ressens un creux. Et je pense qu'il faut remettre quelque chose en perspective. La perte de gras implique presque toujours une forme d'inconfort temporaire. Attention, je mets quand même une nuance importante. Je ne parle pas de souffrance permanente, je ne parle pas d'être obsédé par la nourriture, je ne parle pas de finir épuisé, irritable et incapable de fonctionner correctement. Je parle simplement du fait qu'un léger déficit calorique peut parfois s'accompagner d'un peu de faim, d'un peu de frustration et d'une légère baisse de confort. Et ça, c'est normal. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on interprète immédiatement cette sensation comme un danger. Mais ce qui est intéressant, c'est que la faim n'est pas uniquement physiologique. La faim est énormément influencée par les habitudes, les émotions, le stress, le sommeil, les horaires, les routines et même les stimuli visuels comme par exemple scroller sur Instagram en cherchant des recettes. Beaucoup de gens pensent « si j'ai faim, c'est que mon corps manque immédiatement d'énergie ». Alors qu'en réalité, notre cerveau fonctionne énormément par anticipation et par conditionnement. C'est notamment lié à la gréline, une hormone impliquée dans la sensation de faim. Et cette hormone répond énormément aux habitudes. C'est pour ça que certaines personnes ont faim à midi pile, même après un énorme petit déjeuner. Parce que le cerveau a appris, à cette heure-là, on mange. C'est aussi pour ça qu'on peut soudainement avoir faim devant une publicité, en sentant une odeur, au cinéma ou devant Netflix le soir. Pas forcément parce qu'on manque réellement d'énergie, mais parce que notre cerveau associe certains contextes à l'alimentation. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. On ne mange pas uniquement parce qu'on a besoin d'énergie. On mange aussi par automatisme, par habitude, par ennui, par stress, par dopamine et par réconfort émotionnel. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, énormément de personnes ne savent plus reconnaître la vraie faim physiologique. Parce qu'il y a une énorme différence entre avoir faim, avoir envie de manger, penser à la nourriture et chercher une stimulation émotionnelle. Ce n'est pas la même chose. La vraie faim physiologique est souvent progressive. Elle arrive doucement, elle reste relativement gérable, elle ne nécessite pas forcément un aliment ultra spécifique immédiatement. Alors que les envies émotionnelles sont souvent plus urgentes, plus impulsives et plus précises. Et parfois ce qu'on appelle « j'ai faim », c'est en réalité plutôt « je suis stressé, je suis fatigué, je m'ennuie »,
j'ai besoin d'une stimulation. Et là, je pense qu'on touche quelque chose de beaucoup plus profond, parce qu'on vit dans une société qui supporte de moins en moins le moindre inconfort. La faim, l'ennui, le silence, l'attente, la frustration. Tout doit être rempli immédiatement. Et la nourriture est devenue une solution ultra accessible pour anesthésier énormément de sensations. Fatigue, on mange. Stress, on mange. Anxiété, on mange. Ennui, on mange. Solitude, on mange. Et ce n'est même pas une question de faiblesse, c'est juste qu'on vit dans un environnement où tout est conçu autour de la gratification immédiate. Livraison instantanée, scrolling permanent, notifications, Netflix, Amazon, dopamine partout, tout le temps. Donc forcément, la faim devient insupportable parce qu'elle représente un vide qu'on ne sait plus gérer. Et je pense que c'est aussi pour ça que certaines personnes vivent très mal les périodes de déficit calorique. Elles ne souffrent pas seulement physiquement, elles souffrent psychologiquement du fait de ne plus pouvoir utiliser la nourriture comme réponse immédiate à chaque émotion ou inconfort. Parce qu'au fond, la nourriture aujourd'hui n'est plus seulement une source d'énergie, c'est devenu un divertissement, une récompense, un anti-stress, un anti-ennui et un régulateur émotionnel. Et forcément, quand on retire une partie de ça, certaines émotions remontent. Il y a aussi un autre aspect très intéressant à tout ça, c'est que le fitness entretient parfois lui-même l'obsession alimentaire. Parce que certaines personnes pensent constamment à la nourriture, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que toute leur vie tourne autour de l'alimentation. Les macros, les calories, les protéines, le meal prep, les recettes healthy, les snacks, les barres protéinées, le timing des repas. Certaines personnes passent littéralement leur journée à réfléchir à comment ne jamais avoir faim. Paradoxalement, plus ton cerveau est focalisé sur la nourriture, plus la nourriture prend de la place mentalement. Tu augmentes la charge mentale alimentaire. Tu hyperstimules constamment ton cerveau autour de la bouffe. Et parfois, certaines personnes pensent avoir toujours faim, alors qu'elles sont surtout en hyper-focalisation alimentaire permanente. Et ça peut devenir extrêmement épuisant psychologiquement. On peut le voir aussi chez certaines anciennes ou toujours régimeuses, parce que chez beaucoup de femmes, la peur de la faim ne vient pas de nulle part. Elle vient d'années de restrictions. Des régimes bas en calories, la suppression totale de glucides, les cheat meals, la culpabilité, les craquages, les compensations, le yo-yo constant. Et forcément, quand ton cerveau associe la faim à la privation, à la souffrance, à la perte de contrôle, il finit par développer une vraie anxiété autour de cette sensation. Certaines personnes ne craignent pas réellement la faim finalement, elles craignent ce qui vient après la faim. Le craquage, l'hyperphagie, la culpabilité, la perte de contrôle. Et c'est pour ça que certaines mangent préventivement toute la journée, pour éviter d'atteindre cette sensation qu'elles associent à un danger. Parce que parfois le problème n'est pas la discipline, c'est le rapport émotionnel qu'on construit pendant des années. Bien sûr, il y a aussi un point physiologique très important, le sommeil et le stress. Parce qu'une personne qui dort mal et qui est stressée chronique n'aura pas les mêmes sensations alimentaires qu'une personne reposée et zen. Le manque de sommeil augmente la faim, les envies d'aliments hyper palatables, c'est-à-dire les aliments très goûtus, souvent transformés, ultra transformés, qui sont conçus pour être hyper palatables. Et parfois, certaines personnes pensent avoir un problème de volonté alors qu'elles sont juste épuisées nerveusement. Et inversement, il y a aussi des personnes tellement stressées, surstimulées et déconnectées de leurs sensations qu'elles ne ressentent même plus la faim. Et ça, malheureusement, c'est des personnes dont la relation corporelle est complètement déconnectée de la réalité. Alors, je tiens à nuancer tout ça, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut ignorer sa faim en permanence, parce que malheureusement Internet adore les extrêmes. Ça va être soit on mange dès la moindre occasion, soit on ignore complètement son corps. Non, la réalité est beaucoup plus nuancée. Être capable de tolérer un léger inconfort temporaire selon son objectif, c'est complètement sain. Mais être obsédé par la restriction et lutter constamment contre sa faim, ça ne l'est pas. Une faim excessive et permanente peut être un vrai signal. Un déficit trop agressif, un mauvais sommeil, un stress chronique, une fatigue nerveuse, une restriction trop longue,
Le but n'est pas de souffrir. Le but, c'est de retrouver une relation plus stable avec ses sensations corporelles. Pouvoir avoir faim, mais sans paniquer. Pouvoir attendre un repas sans croire que tout va s'effondrer. Pouvoir différencier un besoin physiologique d'une émotion, d'une habitude, d'une impulsion. Et honnêtement, je pense qu'apprendre à tolérer un peu la faim peut être extrêmement libérateur. Parce que tu réalises que tu ne vas pas mourir, tu réalises que tu ne vas pas perdre le contrôle et surtout que ton corps est capable de gérer plusieurs heures sans nourriture. Tu arrêtes de vivre dans l'anticipation permanente du prochain repas. Tu arrêtes de paniquer si tu manges plus tard ou si tes repas sont décalés. Tu retrouves une forme de confiance corporelle. Et au fond, je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on mange quand on a faim. Le problème, c'est qu'on mange souvent pour ne surtout jamais ressentir quoi que ce soit. Parce qu'au final, la peur d'avoir faim, ce n'est souvent pas une peur de la faim. C'est une peur du vide, une peur du manque, de l'inconfort, de la perte de contrôle et parfois même une peur d'être seul avec ses sensations et ses propres émotions. J'espère que cet épisode vous fera un petit peu réfléchir sur tout ça. On vit malheureusement dans une société où on est tellement tout le temps hyper stimulé qu'on ne sait même plus vivre avec soi-même, avec ses sensations, avec ses émotions. Et je pense qu'il est important, dans un monde hyper connecté, de réapprendre à se connecter à soi-même. Je vous laisse méditer ça jusqu'à la semaine prochaine pour un autre épisode.